Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, verset 11 au verset 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses serviteurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses citoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Space, loué soit Jésus. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Cécile. Qui est-elle? Ou que pouvons-nous savoir d'elle? Cécile était chrétienne et est issue de la famille des Caicelli, propriétaire d'un domaine. Cécile a mis sa maison à la disposition de la communauté chrétienne. Le Moyen-Âge a vu en elle le type de femme qui assume sa virginité par amour du Seigneur en signe du monde à venir. La tradition nous fait savoir que Cécile est la patronne des chanteurs et musiciens. Sainte Cécile, priez pour nous. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur nous parle en parabole pour nous dire ce que nous devons faire avant son retour glorieux. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que nous sommes presque au terme de l'année liturgique,
ce qui pourrait aussi correspondre à notre fin terrestre, et donc l'approche du retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Revenons à la parabole. L'Évangile nous parle d'un homme de la noblesse qui remet à ses serviteurs une somme avec une consigne précise. L'Évangile nous dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Ou encore, faites fructifier cette somme pendant mon voyage. Que représente cette somme? C'est en réalité un talent, un charisme que le Seigneur donne à ses enfants que nous sommes. Tous, autant que nous sommes, nous avons des talents, des dons spécifiques. Et ces dons ne sont pas notre propriété. Saint Paul nous enseigne que les dons ou les charismes sont au service de la communauté. Saint Paul toujours nous exhorte en ces termes. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Saint Paul continue en disant: soyons unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'Esprit Saint. Servez le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux le bien de ta communauté paroissiale? Pourquoi est-ce que tu refuses de faire fructifier tes talents pour le bien de tous? Les serviteurs qui ont respecté la consigne ont été récompensés. C'est en cela que leur maître leur dit: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Au second, on dira: reçois autorité sur 5 villes. Dans la finale de la parabole, Jésus dit: on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Chers frères et sœurs, il y va de notre intérêt de respecter les consignes que le Seigneur nous donne. Je repose encore ma question. Pourquoi est-ce que nous refusons de faire fructifier nos talents? Celle dont nous faisons mémoire aujourd'hui a su fructifier ses talents et nous en sommes tous bénéficiaires. Que devrons-nous faire pour la génération future, nous qui bénéficions des bienfaits de nos aînés dans la foi? Prenons la résolution de ne plus être partisans du moindre effort comme le dernier serviteur. Mettons-nous tous au travail pour un monde meilleur, à l'image des 2 premiers serviteurs. Plus de médiocrité, chers frères et sœurs. Mettons-nous sérieusement au travail. Que Sainte Cécile intercède pour nous et que le Seigneur nous bénisse maintenant et à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Prions. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.